Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui. Et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence? Non. C'est bon. Tu te souviens bien de ce qu'on a fait la dernière fois? Oui, je pense. Oui. Je reviens juste sur cet exercice. Est-ce que tu te souviens de la résolution des équations avec égal à zéro pour facteur nul? Tu te souviens? Oui. Tu m'avais fait les identités remarquables. Donc, je Oui. t'avais dit, normalement, potentiellement, ça, tu m'avais dit, d'habitude, ça fonctionne. Bon, ici, j'ai redemandé à Laurent, on a oublié un X en fait, là-dessus. Donc, 12x, 2 fois x. Ah, oui. OK. Donc, même dans tous les cas, il m'a dit, effectivement, vous avez oublié un x ici. Donc, ça changerait notre résultat. Mais ça, tu oublies, on n'utilise pas cette méthode-là pour faire ça. Il m'a bien confirmé que quand tu as un facteur égal à zéro, tu utilises cette méthode-là. Donc, autrement dit, tu as x plus 6, x plus 6 égale à zéro. Et donc, forcément, d'après les propriétés, l'un des deux facteurs doit être nul, égal à zéro. Donc, qu'est-ce qui vaudrait, enfin, quelle valeur de x pour que mon facteur soit égal à zéro? Donc, pardon, x plus 6 égale à zéro. Donc, ça fait bien x égale moins 6. OK? Oui. Ok. C'est compris pour ça? Oui. OK. On reprend ici, du coup, on était sur les équations nulles. De toute façon, je t'ai reprévu plusieurs petits exercices et on passe après sur les équations, mais on termine au moins, on fait au moins d'équations nulles et après on passe sur les autres. Ça te va? Oui. OK. Laquelle des deux tu veux faire? Euh, du... de quel exercice? Enfin, Celui-ci. ok. Bah, le premier. OK. Alors, qu'est-ce que tu fais? Attends, du coup, on est d'accord que là, c'est les équations, la solution, c'est il y en a deux. Enfin, c'est ça ou ça. Non, on est sur égal à zéro. Les solutions où tu en as deux, on est... Où est-ce que c'est? Oui, pardon, j'ai dit des bêtises. Oui, c'est quand tu as un facteur qui est identique, et ici tu avais x plus 6 au carré, tu sais que tes deux facteurs-là sont identiques. Donc dans tous les cas, soit tu as x plus 6 qui est égal à zéro, soit tu as encore x plus 6 qui est égal à zéro. Ici, tu as deux facteurs qui sont différents, donc effectivement, tu le fais soit pour x moins un, soit pour x plus 12. Oui. Donc, OK? x... Oula, attends, pardon. Ouais, Donc, x est égal... Non, attends. X moins un est égal à x, oui, x est égal à un, OK. ou x plus 12 est égal à zéro, c'est-à-dire x est égal à moins 12. OK, donc et pareil, tu dis les solutions possibles. Sont un et moins 12. Possibles sont 1 et moins 12. OK. T'as bien compris du coup pour ça? Oui. OK. Mais attends, du coup, est-ce qu'on peut faire le deuxième? OK, oui, oui, on peut. Vas-y. Qu'est-ce que tu ferais pour lui? Faut faire 3x fois 6. Non? Comment tu ferais? Euh, 3, 3x fois 6 moins 3x fois moins x est égal à zéro. Non, je n'ai pas continué à écrire parce que ça ne me plaît pas. Ici, c'est comme si tu avais ça en fait. Ah oui, c'est vrai. OK? Si tu avais juste 3x moins 6, tu fais un développement. OK? Mhm. Après, si, vas-y, viens, on fait comme tu veux le faire. Je pense que ça peut fonctionner là-dessus. Vas-y. Donc, 3x fois 6, ouais, ça fait combien? On fait direct les résultats, comme ça, on n'écrit pas trop. euh, 18x.
Ok. moins 3x au carré, Ok. qui est égal à 0. Ok. Et du coup, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais déjà quand tu as une racine au carré? On fait la racine carrée de 3. Ok. Donc, qu'est-ce que ça donnerait? Euh, 1,5. Non, 0. Attends, je sais pas. 1,7. Ouais. Quoi? Pour moi, ici, tu vois, ça prouve, tu vois, je t'ai dit, on essaye pour voir ce que ça donne. Oui, non, mais. Tu vois que tu peux pas aller plus loin, ça. Donc, Ouais. c'est pas possible. Donc, on oublie ça. On reprend ce que je t'avais dit au début, du coup. Du coup, 3x est égal à 0. Ouais, X est égal à moins 3. t'es sûr? 0 est égal à 0. Bah ouais, 0 divisé par 3 ça fait combien? 0. Ça fait 0. Ok, 0 divisé par 3 égale 0. Donc, x égale 0. Ok? Ok. C'est facile si tu refais 0 Oui, fois 3 ça fait 0. oui. Ok. Ou, du coup, Ou 6 moins x est égal à 0. Du coup, x est égal à 6. Non, ok, oui, c'est sûr. Comme ça? oui. Ouais, très bien. Ok, donc solution possible. Qu'est-ce que tu mets? 0 et 6. Ouais, très bien. T'as compris? Oui. Ok. Quels sont les nombres dont le carré est 8 et le carré est 13? Dans le carré est 8. Ouais. Genre la racine carrée. Qu'est-ce que ça veut dire, le carré de 8? Mais 8 fois 8. Quand on dit dont le carré est 8, c'est quel chiffre au carré va donner 8? Du coup, c'est x au carré. euh, euh, la racine Attends, carrée de 8. je reprends. C'est un exercice de ton cours. Je veux te le réexpliquer comme. Attends, je reprends les photos. Je sais plus où c'était. Non, je suis allée loin. Là. Je sais plus si c'est celui-là. Dans ton cours, c'était les nombres dont le carré est 7 sont racine de 7, racine de -7. Tu te souviens de ça? Combien est-ce que ça fait racine de 7? Oui, du coup, c'est euh, racine carrée de 8 et Ouais. racine carrée de moins 8. Moins racine carrée de 8. Attention, le moins, tu le mets devant. Ok. OK? Et du coup, pour 13. Racine carrée de 13 et moins racine carrée de 13. Ok. J'ai repris ça avec d'autres chiffres, mais potentiellement, il faut que tu revoies ça parce que, imagine ton prof, il te pose une question sur ça à l'examen, tu vois, tu sais pas trop. Donc, c'est important de reprendre les exercices que tu vois avec ton prof. Ok. Ok. Hop, comment tu me résoudrais ces équations-là? Ben, quand il y a un x carré, on fait la racine carrée. On est d'accord? Ouais, comment tu ferais ici? Du coup, ben, la racine carrée de 4. Non. Donc, comment j'écris ça? 2. Enfin, la racine, euh, Comme ça? oui, est égale à 32. Il y a un truc que tu as oublié de faire avant.
X. Non, pas vraiment. Avant de faire une racine carrée, qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas. Ici, tu as 4x au carré. OK? Quand tu as juste 4x, imagine, j'ai pas ma racine carrée, mais j'ai juste 4x égale 32. Qu'est-ce que tu fais? Mais on fait 32 divisé par 4. Ouais, tu divises par 4. Donc ici, c'est pareil. Tu vois, tu diviserais 4 ici et là. Bah ici, du coup, c'est pareil. Oh, mince. Avant de t'occuper de ta racine, tu divises par 4 de ce côté-là et de ce côté-là. Donc du coup, tu n'as plus que x carré égale à 8. Et donc maintenant, x carré, qu'est-ce que tu en fais? J'ai pas compris. Quand... Attends, je réefface et je réécris. Avant de t'occuper de ta racine, on l'a vu mardi. Où est-ce que c'est? Équation nulle, équation au carré. Tu l'as sous cette forme-là, en fait. Tu t'en souviens de ça? Oui, X carré égale à A. C'est pas 2x carré, 3x carré, 24x carré, c'est x carré. Donc, pour faire ça sous cette forme-là, il faut que tu aies x carré, pas 4x carré. Dans un temps normal, si on avait juste 4x sur 32, tu as dit on divise par 4 ici et on divise par 4 ici pour garder juste x. Bah, là, tu fais la même chose. Tu veux isoler ton x carré. Tu veux garder que le x. Donc, tu divises par 4 des deux côtés. oui, Donc, il te reste bien x carré égale à 32 sur 4. Et 32 sur 4, ça fait 8. ok. Donc, tu te retrouves avec x carré égale à 8. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quel est le résultat de x carré égale 8? Tu te souviens, on l'a vu. Racine carrée de 8 Possibilité. et moins racine carrée de 8. Ouais, quand tu as une racine enfin, quand ton x est supérieur à 0, tu as deux solutions possibles, ta racine positive, ta racine négative. Quand ton x au carré est inférieur à 0, tu n'as pas de solution possible. Et quand il est égal à 0, la seule solution, c'est 0. Tu t'en souviens de ça? Oui, Ok, donc c'est bien important que ici, tu dises que effectivement, oh mince, effectivement, tu as deux solutions possibles. Deux solutions possibles, racine de 8 et moins racine de 8. D'accord? ok. Compris? Oui. À côté, qu'est-ce que tu ferais? Hum, Ah, attends, j'ai oublié juste de préciser un truc. Tu laisses pas sous cette forme. Là, on a clôturé vite, mais tu fais bien x égale racine de 8 ou moins racine de 8. Il faut bien qu'on comprenne que tu es repassé à cette étape-là. T'as ok. compris ou pas? Oui, Pour retirer, pour retirer ton carré, oui. t'appliques tes racines. T'es sûr que c'est bon, hein? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, pardon, pour celle-ci, du coup, qu'est-ce que tu fais? Hum, est-ce qu'il faut diviser encore? Enfin, comme l'autre? Bah, comment est-ce que tu fais? Oublie qu'il y a un x carré. Qu'est-ce que tu fais pour l'instant? Mais ça, enfin, si c'est une équation normale, on met le 6 sur l'autre côté. Ok? Et après, Ah, ça ok. donne quoi? Ok. Ça donne quoi, du coup? Du coup, x est égal à... Enfin, x au carré est égal à 48. T'es sûr? Oui. Là, j'ai plus 6. Ah Il passe oui! de l'autre côté. Moins Ouais, 6. ok. 42 moins 6. Donc, x égale 36. Si je ne me Et trompe pas. Oui, 36. x... Mais, mais non, Sauf c'est que, x carré, du coup. oui, du coup, on se remet notre carré pour pas que tu le perdes. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait x est égal à racine carrée de 36
et moins 36 et moins racine carrée de 36. Ok, donc pareil, solution possible, moins racine de 36 ou racine de 36. Ok? Oui, Attention, te trompe pas, c'est la même chose quand tu as des carrés, juste tu le sais que si c'est supérieur, tu as deux possibilités, inférieur, il n'y en a pas, égal, il n'y en a qu'une. Ok? Mais oui, tu fonctionnes comme quand tu as quelque chose avec, enfin, comme si tu as ton x sans carré. Ok? ok, Avant de refaire cela, on va parler des équations. On reviendra sur les exos après. ok. Les inéquations, pardon. Les inéquations, t'as pas eu maths depuis qu'on s'est vu mardi? En fait, enfin, en classe, j'ai un peu compris. Ouais. Mais De je toute pense façon, que tu vas voir. Une fois que tu comprends les équations, les inéquations, c'est pas plus compliqué. La seule différence sur les inéquations, c'est que tu as une valeur qui va être inférieure, supérieure, inférieure ou égale, supérieure ou égale, ou différente. Différente, je suis pas sûre que vous voyez vraiment cette année, mais l'année prochaine, c'est sûr que tu le verras. Si tu vois, je t'ai mis l'exemple ici. 2x moins 4 inférieur ou égal à 6. Tu fais la même chose. Tu vas isoler ton x. Le but, c'est de savoir quelle est ta valeur de x. Ici, on trouve que x, c'est inférieur ou égal à 5. Autrement dit, en fait, toi, c'est bien, tu l'as représenté de cette manière-là, tu vois, de le faire sur un truc chronologique. Tu as 0 ici, moins 1, moins 2, oui, ça, c'est moins obligé. 3, moins 4. Ah, vous avez dit que c'était obligé, vous? Oui, Ok, alors c'est bien, enfin, mais je au moins comprends pas beaucoup, en c'est fait. plus visuel pour vous. Donc effectivement, ici, si tu le représentes, ah mince, 1, 2, 3. Si tu le représentes, ça, ça va signifier quoi? Ça va signifier que c'est tout ce qui est inférieur à 5. 5 compris. T'es d'accord? Oui, Donc si tu le prends, attends, on peut même le faire plus long encore, 6, 7. Tu prends tout ça et tout ce qui est en dessous de 5. oui. Comment tu l'écrirais si on te demande, je sais pas, il me semble qu'elle vous a demandé de l'écrire, je sais pas. Attends, je regarde. Je pense que oui. Hmm. Ah, vous l'avez pas réécrit, mais tu pourrais dire du coup, solution possible, moins infini, 5. Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui, Ok. Pour moi, c'est ce qui va comme réponse. Tu dis toutes les valeurs de x sont inférieures ou égales à 5. Ok. Mais autrement dit, en fait, c'est ça. Solution, moins infini, tout ce qui sera en dessous de 5, mais tout ce qui est dans 5 compris. ok. Que ça, c'est compris, cette explication. Oui, OK. La méthode, je te l'ai laissée, je te l'ai remise. C'est la même chose que pour les équations, mais on est sur les inéquations. C'est juste que tu as ton signe qui va changer. OK? ok. Est-ce qu'il y a des choses à expliquer en plus? Attends, je relis vite fait les exemples. Tu vois, ici, c'est la même chose pour l'exemple là. Oh, pourquoi ça ne va pas écrire? Pour l'exemple ici, tu as bien x moins 3 inférieur ou égal à 5. Tu vas passer ton 3 de l'autre côté, ça va devenir x inférieur à 8. Et donc, si pareil, tu le représentes sur un, un- un diagramme, qu'est-ce que tu dirais? Une frise, je sais pas comment on peut appeler ça. Une graduation. Que, enfin, on met un crochet sur 8 et enfin, c'est dur à expliquer. Tu inclus le 8 ou tu inclus pas le 8? Euh, on l'inclut. Ouais, mais est-ce que... Attends, comment je peux formuler? Oui, si, on peut laisser comme ça. Ok. Donc, effectivement, tout ce qui va être x plus petit que 8, donc tu prends à partir de 8, tout ce qui est plus petit que 8, c'est inclus. Oui, OK? ok. Pour ici, bah, du coup, tu as la même chose, hein. 2x enfin, à 6, tu divises, ça donne bien x et 3. OK? Ok.
Pour ça, c'est bon. Et du coup, pour celui-ci, ben, on est pareil. Moins 2x inférieur ou égal à 6. Qu'est-ce que tu fais après? 6 divisé par moins 2 et ça fait moins 3. Oh, très bien. Et le signe, on le laisse comme, on le fait comment, du coup? Ben, on le laisse comme ça. Comme ça? Non, l'autre côté. Comme ça? Oui. Non. Ici, pour quand tu as des valeurs qui sont négatives, quand tu multiplies ou que tu divises un nombre négatif, bah, tu dois changer, tu dois inverser le signe. C'est la petite différence sur les inéquations. Pour, pour toutes les inéquations, il faut faire ça. Non, pour les inéquations où tu divises ou tu multiplies. Regarde, bon, on a montré les exemples, mais j'ai pas bien détaillé, c'est ma faute. Quand tu vois, multiplie ou divise par un nombre négatif. Ah, ok. Tu multiplies et que tu divises, là on est sur le cas où on divise par un nombre négatif, on change le signe. Ok. OK? Au-dessus, on était sur multiplier ou diviser par un nombre positif. Bah, il ne se passe rien, c'est comme pour les équations. Au-dessus, ajouter ou soustraire un nombre des deux côtés, ça c'est pareil, c'est comme pour les équations d'avant. OK? Et donc après, voilà, c'est l'intervalle. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure pour parler de ça. Ça, on appelle ça l'intervalle. OK? Ok. Donc, retiens bien, quand tu multiplies ou que tu divises un des deux côtés, on change le signe. Donc ici, il n'est pas dans ce sens-là, il est bien dans celui-ci. OK? De toute Ok. façon, on va faire des petits exercices pour s'entraîner. Je ne sais plus si j'ai mis des exos un peu de ce type-là. Essaie de me faire le 1. Qu'est-ce que tu dirais? Euh, ok. Du coup, je mets le moins 5 sur l'autre côté. Du coup, ça fait 3x, euh, 1 plus grand égal. Enfin, comment il s'appelle ce signe? Supérieur, inférieur ou égal? Inférieur ou égal à 7 plus 5. Ouais, Et après, on fait. Du coup, ça fait 12. ouais, Après, x est supérieur ou égal à 12 divisé par 3. ouais. Alors, essaie vraiment de bien pour les équations, les inéquations, même si tu vois, tu le fais naturellement, essaie de faire au moins 3 étapes. OK? Soit tu fais cette étape-là et ensuite, tu vois, il faut bien que tu marques, que tu divises. Enfin, il faut bien qu'on comprenne que tu divises des deux côtés. OK? Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Je peux pas faire 12 sur 3, Si? mais je dois faire. Mais, mais en fait, c'est juste que toi, tu me le dis, tu me dis, tu fais ça. 7 plus 3. Et après, tu me dis x égale 12 sur 3. C'est correct, il n'y a pas de faute, ça je te l'accorde. Mais essaie de montrer que tu sais comment t'es passé de là à là, de montrer cette étape-là. Du coup, 3x supérieur égal. Enfin, à 12. Euh, mais je- mais si j'écris déjà 12 sur 3, je dois pas écrire. Non, il n'y a pas... Il y a pas... Hmm. Ah, tu m'as mis un doute d'un coup. Attends, je vais vérifier. Je crois que j'ai la correction sur mon téléphone. Bouge pas, je vais vérifier. Où est-ce que c'est? Non, si c'est bon, c'est ça. C'est quand tu... Attends. Je me suis perdue dans mes explications. Non, c'est ça. C'est que quand tu es sur du négatif, nombre négatif. Quand tu as du nombre négatif, tu inverses. Ici, on est sur du positif. On est à +3, pas -3. T'as pas compris. Mais j'ai jamais dit moins 3. Oui, oui, mais tu m'as dit, est-ce qu'on inverse ici? Non. Tu m'as pas dit ça? Non. Donc c'est bon, tu laisses comme ça.
Et après, ben, c'est 4. Ok, oui, pardon. J'ai cru que, parce que tu m'as dit, vu qu'on divise, est-ce qu'on a... Enfin, moi, j'ai cru que tu m'as dit, vu qu'on divise, est-ce qu'on inverse? Non, t'inverses que quand tu as un nombre qui est négatif. Ok. Ok, donc ici, oui, tu laisses comme ça. Donc, effectivement, x est égal à 4. Pareil, du coup, si on fait, du coup, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5. Comment tu représenterais ça, du coup? Euh, je sais pas. En fait, c'est là où je sais pas faire. Bah, x inférieur ou égal à 4. Ça veut dire, tu pars de 4 et inférieur ou égal, ça veut dire tout ce qui est en dessous 4. Ok. OK? Ça, c'est inférieur ou égal. Quand tu l'écris en intervalle, tu as moins infini et 4. OK? Ok. Pour la B, Du coup, on passe le plus 2 sur l'autre côté. Du coup, 4x est plus grand, enfin supérieur à 10 moins 2, oui, qui fait 4x supérieur à 8. Ouais, voilà. Et après, euh, x est égal à 8 sur 4. alors, jamais égal. 4x Ah, oui, supérieur. supérieur à 8 sur 4. OK. Et x est égal... non, pardon. X Oui, est, pardon, moi j'ai réécrit ta bêtise. x est supérieur à 2. OK. Donc, pareil, si on prend, bon, je ne sais pas tracer des traits droits, effectivement, mais bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ici, tu ferais quoi? X supérieur, ça veut dire X plus grand. Plus grand que. Tu le mettrais où? Au 2 positif qui va vers la droite. Et tout ce Comme qui est... ça? Oui, OK. Et tu l'écrirais comment en solution? que la solution est 2 et euh, infini, plus infini. C'est infini. Et les crochets, tu les mets comment? Euh, je ferme au 2 et je laisse ouvert à l'infini. Tu fermes ici? Oui, T'es sûr? oui. Ici, on ne peut pas fermer parce qu'on est sur ce signe-là. Ce signe-là, ça veut juste dire supérieur. Ça veut dire que c'est par exemple 2,01 ou 2,1. Mais c'est pas 2, c'est pas inférieur ou égal. C'est juste, c'est pas supérieur ou égal. Si tu avais un signe inférieur ou supérieur égal ou égal, tu peux l'inclure. Mais là, tu peux pas l'inclure. Il est exclu. C'est comme si tu disais toutes les valeurs supérieures, enfin, toutes les valeurs, oui, toutes les valeurs supérieures à 2, sauf 2. Donc, ici, le crochet, il est dans ce sens-là aussi. Est-ce que tu arrives à comprendre? Non, On c'est fait pas... une petite aparté. Quand tu as ça, c'est supérieur ou égal. Ça signifie que c'est toutes les valeurs supérieures ou égales à mon chiffre. OK. Si maintenant tu as ça, c'est juste supérieur. C'est que supérieur. C'est supérieur seulement. Donc, ça signifie que toutes les valeurs
supérieur, sauf ton chiffre. Autrement dit, si on fait un exemple, bah, on peut reprendre x supérieur à 2. Ça va donner s, tu exclus 2, mais tu vas vers plus l'infini. OK? Donc, ça te ramène à cette explication-là. Et si on a x dans ce sens-là, là, tu vas avoir solution et tu inclus 2 et plus l'infini. Est-ce que tu as compris la différence ou pas? Oui, Sûr? oui. OK. Si j'ai x plus petit que 3, si j'ai ça, comment tu l'écris c'est sous cette forme? Euh, un, le crochet qui va vers la gauche, Ouvert ou fermé? ouvert, Ça, c'est fermé, ça, c'est ouvert. ouvert, OK? 3 et plus infini. Moins, attends. Ça, Non, ça signifie quoi, ça? ça se fait inférieur. Du coup, Ouais, moins infini et 3. ouais, moins infini et 3. Et du coup, les crochets, je les mets comment là-dessus? Du coup, le premier, c'est ouvert et l'autre, c'est fermé. Non, il est ouvert aussi. C'est juste x est inférieur à 3, mais pas 3 inclus. Donc 2,99 par exemple. Quand tu n'as pas du égal, quand tu n'as pas égal, ta parenthèse, elle est toujours ouverte. Si tu as égal, ta parenthèse, elle est fermée. Tu veux essayer de retenir comme ça. Ok, Si c'est comme ça, on va dire que c'est comme ça. OK? Si c'est comme ça, c'est comme ça. ok. OK? Ça, c'est Alors, sympa. je t'ai mis sous cette forme-là, mais évidemment que si tu as 3 et plus l'infini, tu vas Oui, mettre 3 comme ça, mais plus l'infini ouvert, hein. ok, OK? Essaie de retenir comme ça pour l'instant, s'il n'y a que ça que tu arrives à retenir et tu le comprendras un peu plus tard. On refera des petits exos dessus pour s'entraîner. OK. Essaie de me faire l'autre équation, une équation ici. Euh, du coup, le moins 2x supérieur à 10 moins 6, du coup, qui fait 4. OK. Et attention, moi je l'ai écrit, mais tu l'as pas dit. Supérieur ou égal. Toi, tu as Et juste dit supérieur, mais supérieur ou égal. égal. Ah, attends, faut que je charge. OK, ensuite. Ensuite, du coup, x est supérieur ou égal à, euh, à 4 sur moins 2. Ah, Ouais. Essaie de toujours penser à redire. Tu fais -2 et -2. et OK. du coup, x est inférieur ou égal Très bien. à moins 2. OK. Ok, Bon, normalement, je crois que même on switch ici le signe. OK? Dès que tu passes de l'autre côté ta négativité, tu switches. OK? d'accord. Solution égale, enfin solution, si on fait le Solution, trait, ça fait qu'est-ce que j'écris ici? ça fait euh, tout ce qui est. Attends. Tout ce qui est à gauche du moins 2. OK. Le moins 2. Et donc, si on l'écrit comme ça donne quoi? Ça donne crochet ouvert moins infini OK. et, moins 2
crochet ouvert, T'es sûr? crochet fermé. Ouais, on a dit quand c'est égal, tu fermes. OK? Et dis-toi que genre c'est comme quand, imagine, t'es caissière, à la fin, quand tu fais les comptes, tu comptes si t'as les bons sous. Si tu as le bon nombre de sous, bah super, tu peux rentrer chez toi, tu as ton compte, c'est bon, il n'y a pas de problème de compta. Tu fermes, ok? C'est égal, tu fermes. Par contre, si bah, il manque 2 euros dans la caisse, il va falloir chercher le problème. Pourquoi est-ce qu'il manque 2 euros? Donc le problème, il n'est pas résolu, ça reste ouvert. Ok? Je sais Ah, ok. pas si c'est Oui, une bonne manière de raisonner, mais si ça peut t'aider, essaie de réfléchir comme ça. Tu comptes quelque chose, tu as le compte est bon, super, merci, c'est ok, c'est fermé. Le problème est fermé. Mais s'il y a un problème, bah, le problème il reste ouvert. Donc, crochet ouvert, c'est pas résolu. Donc, ici, ouvert ou fermé? fermé. Fermé. Ok. Si on Ok. peut t'aider, je pense que votre prof, elle peut vous le faire aussi. Je te l'ai pas fait faire, mais c'est nous, on l'écrit en solution comme ça à côté. Mais tu peux aussi très bien l'écrire ici. Là, tu sais que dans tous les cas, ça va partir en plus infini, mais à 4 ici, tu mets crochet fermé. Comme ça, on sait que 4 inclus. À côté, ici, on a dit que on avait le 2 qui n'est pas dedans. Donc, ça veut dire que tu vas mettre crochet exclu ici. Oui, Tu comprends? oui. OK? Ici, tu me le mets comment, du coup, le crochet sur -2? Sur lequel? Sur le C? Sur Pour le le moins C? 2 là. Ouais, le C. Ben, c'est fermé. OK. Vas-y, fais-moi le D. Ok, du coup, 3x est supérieur ou égal à 7 plus 5. Ouais. 3x est supérieur ou égal à 12. OK. Et après, du coup, x est supérieur ou égal à 12 sur 3, Ouais. qui donne que x est supérieur ou égal à 4. OK. Du coup, Comment tu me l'écris ici? Comment tu le dessines? tout ce qui est à gauche de 4 plus 4. À gauche? Non, à droite, pardon. Ah, à droite de 4. OK. Et du coup, la solution, euh, c'est crochet fermé Très 4 bien. et plus infini crochet ouvert. Super. OK. Et donc ici, pareil, tu vois, tu marques bien la fermeture, enfin, ton crochet fermé. OK. Ok. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Les Non, inéquations? Ça non, va? Est-ce que bien tu sûr. veux qu'on essaye de refaire quelques exercices sur les inéquations ou tu veux qu'on revoie un petit peu d'exercices sur les équations? Sur les équations. OK. Vas-y, essaie de faire celui-ci, le A. Du coup, là, on est d'accord, il faut développer. Ouais. Ok. Du coup, euh, est-ce que je dis directement la réponse ou... Comme tu préfères. Ok. Enfin, écris comme tu écrirais sur ta copie. Ok. 4 fois 2x moins 4 fois 5 est égal à 6 fois 3x moins 6 fois 7 OK. qui est égal à 8x moins 20 égal à 18x moins 42. Ok. Après, 8x... attends. 8x moins 12, Ça va te donner quoi? 8 moins 12. c'est un nombre négatif. Ouais, on a dit on veut pas de nombre négatif. Ok, du coup, moins 20, moins... Non, moins 20 plus 42 Très bien.
qui est égal à 12x plus moins 8, Alors, plus ou moins? moins, moins. Moins. Moins 8. X. OK. Moins 20 plus 42, ça fait Bien. 22. Ouais. Tu fais 42 moins 20. Oui. OK. Égal à Égal à euh, 6x. 12 moins 8. Euh, Attends, j'ai un trou de mémoire. Le 4. Je sais pas Ouais, pourquoi j'ai dit c'est pas 4x. grave. Et x est égal à 22 divisé par 4. OK. Qui donne Combien ça 5,5. fait? OK, divisé par 4, 5,5. Donc, combien? 5,5. Ouais. Donc, tu dis, donc X X. est égal à 5,5. X égale 5,5. Ou solution d'équation, solution X égale, OK, ou S 5,5. Tu as plein de manières de le noter. OK? Très bien. Pour celle d'à côté. Bon, c'est un peu la même chose, mais soit tu fais celle-là, soit on fait celle-là C. Là, c'est. OK. Donc, ok. 2x plus 3 est égal à 0. Ouais. X est égal. Non. Euh, X est égal à. euh, à Fais de moins. réfléchir. Je te donne pas la réponse tout de suite. Ok. Parce que si tu es en examen, comment tu fais? Tu vas pas m'appeler au secours. Je sais. Attends. À moins 5. Non. Ah non, parce que c'est fois. Attends. Moins 1,5. Non. Mais non. Attends. Enfin, si, parce que après, ça fait moins 3 plus 3. Et ça donne 0. Si, c'est ça. Oui, pardon. C'est juste que tu n'as pas fait les étapes. Ah. Franchement, bah, tu sais, tout à l'heure, j'ai mon petit frère et ma petite sœur. Bon, eux, ils sont plus petits que toi encore. Euh, Ils ont eu des mauvaises notes en maths. Ils m'ont dit, Auréline, on a eu des mauvaises notes, on ne sait pas pourquoi. Il m'a envoyé sa copie, je lui ai dit, bah, tu sais pourquoi tu n'as pas eu de bonnes notes? Parce que tu ne détailles pas. Ils ont fait un peu Thalès. Bah, Thalès, c'est quoi? C'est cinquième, quatrième. Bon, ils sont pas beaucoup plus jeunes que toi, mais un petit peu. Ok. J'ai dit, ouais, t'as eu bon. J'ai dit, ton résultat, il est bon. Mais t'as pas dit ce que tu faisais, t'as pas montré les étapes, t'as pas expliqué ce que tu faisais. C'est hyper important de le faire. Effectivement, si tu mets moins 1,5, ok. Mais comment t'as fait? En plus, au collège, au lycée, les profs, ils vont souvent tendance à te dire, moi, je veux voir comment vous détaillez pour voir si vous avez compris. Autrement dit, je veux voir comment vous détaillez, parce que sinon, ça se trouve, c'est votre pote à côté qui vous a donné la réponse. OK? Donc, si tu veux vraiment avoir les points, moi, je te conseille de détailler comme tu le fais depuis le début. 2x plus 3, tu passes ton 3 de l'autre côté. OK? Donc, 2x égale moins 3, tu divises par 2 des deux côtés, x égale moins 1,5. OK? Ça ne prend pas beaucoup plus de temps, mais c'est mieux comme ça. Ok. OK? Les deux, c'est correct, hein. Mais celle-là, c'est mieux. D'accord. Ok. Ça prend pas beaucoup plus de temps et t'as pas de risque d'erreur parce qu'au moins tu vois toutes tes étapes. OK? Oui.
Donc, est-ce qu'on a fini là? On s'arrête Non, là? non. Qu'est-ce qu'on fait après? Ou x moins 5 est égal à 0. Ok, Du coup, x est égal à plus 5. ouais. Et ben voilà. Et donc, c'est tout, merci. Exercice suivant. La solution, Ouais. non, l'ensemble de la solution, c'est ça? Ouais, les solutions possibles. Donc les solutions possibles sont moins 1,5 et 5. Moins 5 et 5. Ok, donc en là, tu dis les solutions possibles pour l'équation ta, ou pour cette équation. Enfin, pour, quand je dis ta, c'est tu répètes ton équation, ou sinon, tu dis pour cette équation. Nanana. Et Ok. tu peux le noter pareil comme ça, moins 1,5. Est-ce Ok. que si j'écris comme ça et je fais pas de phrase-réponse, il va me compter bon? Je connais pas ton prof, donc je sais pas. Ok. Mais demande-lui avant. Demande-lui si c'est écrit juste ça, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il préfère que tu développes une phrase. Ok. Ok. Je sais qu'au lycée, au bout d'un moment, on va te dire que c'est bon, c'est suffisant de mettre juste ça, c'est bon, on a compris. Là, comme vous êtes vraiment dans les débuts des équations, une équation, peut-être que c'est mieux de faire une phrase. Mais demande-lui, s'il accepte ça, te prends pas la tête, t'écris ça, mais te trompe pas quand tu l'écris. Ok. Ok? Mais demande-lui avant, pour être sûr. Ok. Ok, pour la D. Sinon, non, viens, on fait la E. Ça change. Ok. La D, c'est la même chose. Pour la E. Euh, du coup, x est égal à 16 moins 2. Alors oui, c'est moi qui t'ai mal. Enfin, c'est parce que je l'ai fait avec la tablette et normalement je le fais avec l'ordi, mais c'est des x au carré. Ah, d'accord. Et que avec l'ordi, des fois, c'est chiant de le faire. Mais du coup, 16 au carré et moins 16. Non, et moins au carré 16. Et moins 16 au carré. Au carré, comme ça. Non, Carré. non. Euh, c'est la racine carrée de 16 Ouais. et moins la racine carrée de 16. Donc, ah, écrit 16 ou moins racine de 16. Ok. Et du coup, pour celui-ci, Pour celui-ci, ben, il n'y a pas de solution. ok, tu dis, et faut que tu fasses une phrase, tu peux pas dire égal à rien. Ok. Euh, pour, pour le, euh, la solution de x au carré est égale à moins 4 est impossible. C'est ok, mais un peu mal formulé, un peu maladroit. Tu dis juste, Il n'y a pas de solution pour x. voilà, x au carré égale moins 4. Il n'y a pas de solution possible pour cette équation. Ok? Ok. C'est simple, t'as pas besoin d'aller chercher très loin, juste. Il n'y a pas de solution possible pour cette équation. Ok, si tu as x au carré moins 2 égale 0. Hum, euh, on fait, on passe le moins 2 sur l'autre côté, du coup ça fait plus 2. Ok? Du coup x au carré est égal à plus 2 et qui fait que la solution c'est racine carrée de 2 ou moins racine carrée de 2. Ok, très bien. Hmm, Tu veux essayer de faire le B ou là ça va? Non, on peut le faire le B. Vas-y. Du coup, 6 fois 5x moins 6 fois 6.
est égal à 2 fois 9x moins 2 fois 8. Ok. 6 fois 5, 30x. Du coup, 30x moins 36 est égal à 18x moins 16, Ok. qui est égal à 30x moins 18x est égal à moins 16 plus 36. Très bien. 12x euh, et 20. Ok. Du coup, x est égal à 20 sur 12. N'oublie pas, essaie de montrer quand même que tu enlèves 12 ici et 12 ici. Qu'on comprenne d'où viennent tes moins 12. On le sait, mais moi, je préfère que tu le marques quand même. Ok. Et ça donne environ 1,6. Ok. Ok. Donc, solution. La solution de 6 est 1,6. Ok. Est-ce que ça c'est bon? Oui, Ok. Donc, confonds pas les trois types qu'on a, hein. Sur les équations, on a ce type-là où tu cherches juste la valeur de x, ce type-là où tu cherches la valeur de x pour quelque chose égal à 0, et l'autre où tu cherches juste à donner les possibilités de x par rapport à ton résultat. Est-ce que je suis supérieur? Est-ce que je suis inférieur? Est-ce que je suis égal? Et quelles sont les solutions possibles? OK? ok. On fait le dé quand même? C'est lui égal à Oui. 0. Qu'est-ce que ça donne? Du coup, x moins 7 est égal à 0. X est égal à plus 7. OK. Euh, ouais, c'est tout. Ou 4x plus 1 est égal à 0. 4x est égal à moins 1. Et x est égal à moins 1 sur 4, OK. qui donne moins 4. OK. Solution possible? Donc les solutions possibles sont 7 et moins 4. C'est sûr que 1 divisé par 4, 1 divisé par 4. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça fait 0,25. Non? Oui, attends. Ah oui, du coup, moins Ouais. 0,25. C'est pas 4, hein. Oui, moins 0,25. Parce que quand tu as ta moitié de fromage, quand tu divises en 4 et que tu prends qu'une part, tu as 0,25. Tu n'as pas 4 bouts de fromage. Oui, OK? ok. Donc, effectivement, deux solutions possibles. Je veux dire, hein, deux solutions. Tu as plein de manières de dire les solutions possibles sont ou deux solutions possibles pour cette équation. Deux solutions pour cette équation. X égale 7 ou moins 1 sur 4. OK? Oui, Des questions sur les équations ou c'est bon? c'est bon. Ok, tu veux qu'on refasse un exo d'une équation? Oui, J'ai plus de pages. Et forcément, ça va pas en avoir ajouté. Attends, je vais en rajoute une avec l'ordinateur. Je vais lancer. Oh.
J'y arrive. Ouais, mais en fait, il faudrait que j'apprenne à relancer, à ouvrir une page avec la tablette, mais je ne sais pas faire. Avec la tablette, je trouve pas comment on rajoute deux pages. Ah, forcément, ça, c'est pas enregistré. Mais attends, ça va charger. Bon, sinon, on va faire ça autrement. Hop, on va sur les pages de cours. Si j'écris mince, 2x plus 3 égale 1, 2. Comment tu fais? Euh, 2x est supérieur ou égal à 2 moins 3, Ok, qui donne 2x est supérieur ou égal à moins 1. ok, Euh, et après, x est supérieur ou égal à moins 0,5. ok. Et donc, Donc sur la frise, ça fait du coup le crochet va être euh, attends, ça va être fermé, enfin vers la droite, ouais, entre le fermé. moins un et le zéro. Comme ça? Oui. Ok, et du coup, je vais vers la droite ou vers la gauche, là? Euh, vers la droite. Très bien. Et donc, en solution, j'écris En quoi ici? solution, crochet fermé euh, moins 0,5 Ouais. et plus infini avec crochet ouvert. Comme ça? Oui. Très bien. Ok, on en fait un dernier. Si j'ai moins 3x moins 2 1, qu'est-ce que ça donne? Euh, moins 3x est inférieur ou égal à 1 plus 2. euh, moins 3x est inférieur ou égal à 3. Mais ça donne x est égal à 0. Enfin, et inférieur ou égal à 0. C'est sûr. Rappelle-toi, on a dit, quand tu as un moins, que tu divises par Ah moins oui, 3, tu ah changes oui, le signe. Donc, x oh non, j'ai oublié. Du coup, supérieur ou égal à 0. oui. Ok? Mais là, du coup, on fait quoi sur la frise? Bah, Ah oui, ok. Ok, ok. attends, hop. Je vais utiliser cette application les prochaines fois. Elle est bien plus simple que l'autre. Ok, qu'est-ce que tu fais là-dessus, du coup? Du coup, là, on fait le crochet ouvert sur 0 et on part sur la Vers la droite. droite ou vers la gauche? Enfin, ouvert, Droite. pardon, oui. Mais comme Droite. ça? Oui. Ok? Et Et on part vers la droite. on part vers la droite. Ok. Si mon résultat c'était X, comme ça, tu aurais fait quoi? Euh, je sais pas. Enfin, comment ça? Bah, ton crochet, tu l'aurais mis comme ça Ah aussi? oui, on est ouvert, fermé. Non, ouvert. Sur le côté. Ouais. Sur l'autre côté. Si c'était ça, c'était l'autre côté. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. C'est bon? On s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je te renvoie ça. Du coup, bonnes vacances. On se revoit pas pendant les vacances. On reprend donc j'ai plus Je sais pas. le 22 en théorie. C'est ça. Si jamais la semaine du 21, donc la semaine où tu reprends,
tu as la possibilité qu'on fasse un cours à un autre moment de la journée entre 8h et 16h30. Je suis preneuse. Si c'est jouable pour toi à un moment donné, tu me le dis. Peu importe le jour, si c'est entre 8h et 16h30, je suis preneuse. Sinon, on Ok, garde quand même cette heure-là, mais si jamais je peux pas, je te renverrai un message à ce moment-là. ok, Ok? Parce que je suis en vacances en France et j'avoue que c'est un peu compliqué des fois quand je suis en France de faire des cours à cette heure-là. Donc si jamais tu peux, ou au max, tu vois, qu'on finisse à 17h30, mais peu importe le jour, je serai disponible toute la journée. Ok? t'habites pas en France? Je suis étudiante en Roumanie. Oh, ok, ok. Donc, du coup, ouais, je rentre en France pour les vacances. Bah, moi, c'est la semaine prochaine, mes vacances. Mais j'ai D'accord. 3 semaines de vacances, donc je serai encore en France à ce moment-là. Mais t'inquiète pas, on fera court. Mais si jamais tu vois que tu sais que tu peux faire un cours plus tôt que 16h30 un autre jour, oublie pas, tu peux me le dire. OK? Ok. Ça marche. Je te souhaite des bonnes vacances et je t'envoie tout ça. Merci, au revoir.